Bonjour à tous, prenez soin de votre dos. Jusqu'à présent, je vous ai proposé des vidéos qui permettaient de travailler certaines parties de votre dos, d'étendre votre bas du dos, votre milieu du dos, votre nuque. Je vous propose aujourd'hui une posture qui travaille de manière beaucoup plus globale les muscles qui se trouvent à l'arrière de votre corps. Alors à tout de suite. Vous allez vous installer en position assise. Alors ce qui est important, c'est de vous asseoir à l'avant de votre bassin. Alors souvent c'est difficile parce que l'arrière de nos cuisses, les ischio-jambiers sont un petit peu raides. Alors vous pliez vos genoux pour pouvoir vraiment vous pencher et ramener votre thorax sur vos cuisses. Et puis avec une main et l'autre main, vous reculez la chair de vos muscles fessiers. Voilà, vous asseyez à l'avant de votre bassin. Si vous placez vos mains sous votre bassin, vous allez sentir il y a deux os, ce sont vos ischions. Vous asseyez à l'avant de vos ischions. Il faut que votre bassin soit basculé vers l'avant. Une fois que vous avez installé votre bassin, vous cherchez à grandir, à monter votre colonne vertébrale, à retrouver de la hauteur. Vous descendez vos épaules, vous rentrez votre menton dans votre nuque. Quelques respirations vous permettent de gonfler votre cage thoracique et d'aider à redresser votre colonne vertébrale. Il s'agit dans cette posture d'étirer tous les muscles qui se trouvent à l'arrière de votre corps. Alors il y a vos mollets, vos ischio-jambiers, vos fessiers et puis tous les muscles du dos en partant de la colonne lombaire jusqu'à votre nuque. Alors quand il y a une partie de votre corps à l'arrière qui est un petit peu raide, cette partie-là va avoir du mal à s'allonger et peut-être qu'une autre partie va compenser, va se plier alors qu'elle ne devrait pas. Si vous avez l'arrière de vos cuisses raide, alors si vous tendez vos genoux, vous mettez en étirement cette partie-là qui est un peu raide et du coup votre dos va s'arrondir. Il ne sera plus droit. Ok ? Donc ce qui compte vraiment, c'est d'abord d'installer votre bassin, de redresser votre dos. C'est le plus important. Votre dos est droit. Quelques respirations pour gonfler votre cage thoracique et ensuite vous cherchez à attraper l'extérieur de vos pieds. Si c'est un petit peu difficile, vous prenez une sangle. Voilà. Je m'assois bien à l'avant de mes fesses. Je cherche à me grandir et je respire. Vous allez vous rendre compte finalement que ce n'est pas vraiment vous qui choisissez de tendre un genou et puis l'autre pour aller un peu plus loin dans la posture. C'est votre corps qui choisit. Votre corps se relâche et puis progressivement vous allez pouvoir l'étirer à partir du moment où il se relâche plutôt que de forcer et de contraindre votre corps à aller là où il n'est pas prêt à aller. Alors ça prend du temps. Le but c'est pas de tendre vos genoux et de vous pencher sur vos cuisses. Le but, c'est de vraiment entretenir une respiration régulière et profonde et de tenter de garder votre attention tournée vers votre dos. Voilà, je garde mon dos droit et vers l'arrière de vos cuisses. À l'arrière de vos cuisses, ça ne doit pas faire mal. Si vous pouvez jouer en tendant légèrement vos genoux, vous pouvez jouer aussi en vous penchant un peu plus. Vous relâchez votre nuque. La pince, c'est une posture vraiment intéressante parce qu'elle travaille l'arrière de votre corps dans sa globalité. Alors, je vous remercie pour vos commentaires. Souvent d'ailleurs, des personnes me font part de leurs problèmes de santé ou me demandent comment ajuster la posture parce que leurs genoux sont un peu plus sensibles. Alors vraiment, l'idée maîtresse, c'est de ne pas avoir mal, de ne pas vous faire mal. L'idée maîtresse aussi, c'est de tenter de prendre le temps. Ce n'est pas en 2-3 séquences que votre corps va se transformer. C'est une pratique régulière. Alors je vous remercie d'être avec nous, je vous remercie de nous soutenir et je vous donne rendez-vous très bientôt. Merci.